Voilà, heureux à vous, Fier Métalleux, on est de retour pour vous jouer à mauvais tour. Bon, on avait dit Death, mais ça commence par quelques albums qui sont pas tout à fait Death. Voilà. Vas-y, je te laisse attaquer. Donc on on vous a rangé commence là. par le dernier Lamb of God. Il faut que je chope parce qu'il est très bien. Il y a un morceau avec Chino Moreno, le chanteur de Très, très Deftones bien. dedans, Il est c'est très, très Timbers et qui est but, ça rend trop bien. Il est très bien. Après, bon, c'est pas forcément ceux qu'on entendait. On a envoyé surtout Stylico parce qu'ils Ouais, oui, qui était bien, qui était clip sur pas. Stylico et 512. 512, c'est ça. Qui n'étaient pas les meilleurs, mais franchement, l'album est vraiment. Ouais. Mais en plus, j'ai eu de la chance, j'ai chopé une édition collector avec Cool. deux musiques en plus. Moi, franchement, tu sais ce que j'adore la pochette de l'album. Avec les cadres. En fait, il y a une espèce de cocon, et là, il y a une espèce d'oiseau en squelette. Et après, moi, ce que j'aime bien, surtout un truc, c'est complètement con, hein, mais c'est les pochettes cartonnées. Ouais, toi t'aimes bien les digipacks du coup. J'aime bien la pochette cartonnée. Je me dis aussi que si ça se casse la gueule, ça a moins de chances de péter que le plastique. Ouais, par contre, ça va bien moins résister autant quoi. Ça et si ça pète, tu peux pas le racheter juste. Tu peux pas racheter une boîte pour après. Du coup, faut en prendre bien soin. C'est bien, mais il faut en prendre soin, c'est comme les autres. C'est ça. Alors, un groupe local d'ici, du coup, ils sont de Rennes. Je sais la ville précise, je sais pas. Du côté de Metz, J'en avais un petit peu parlé dans un report d'un concert chez Paulette. C'est. Alors oui, c'est Temnine. Temnine. Alors là, donc ça s'appelle Temnine, 404 BC. Ouais, ils aiment pas le mot, mais moi je trouve que c'est très influencé metalcore. Mais je sais que le groupe n'aime pas que je qualifie comme ça, mais metalcore c'est pas négatif. Hein, c'est un. Non, bah non. Bon, ils disent death mellow, je crois. Non, qu'est-ce qu'ils disent progressif. Death progressif. Bon, pas du tout que ça soit progressif, mais on va dire death mellow. Sur certains titres. Mais ouais, peut-être sur certains titres, mais de manière générale. Après, c'est pas ce qui ressort. C'est un groupe qui est de la région. Il commence à bien tourner en plus. Et je les ai vus dans les Trinitaires, dans le caveau, tu sais. Ah ouais. Et je t'avais raconté l'histoire avec le gamin là, qui se faisait entendre trop black et tout, tu vois. Et dès que le groupe a dit, tu sais, qu'il bougeait pas, c'était quand c'était derrière, et dès que le groupe a dit, ouais, celui qui bouge le plus, il aura un t-shirt gratuit, il s'est mis devant à bouger comme un truc pour montrer que c'est bien lui qui est le plus méritant d'avoir ce t-shirt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le local. Dans le local. Alors, Fractal Universe. Alors ça c'est un groupe de... Alors je veux pas dire de bêtises, mais eux doivent être de Nancy. Ouais. Oui, ça m'étonnerait. Ils sont de Nancy. Pour ceux qui ont vu les autres vidéos, le chanteur-guitariste, qui est un véritable prodige pour moi, joue dans les guitaristes d'un groupe Dehumanize, qui est un groupe de Metz, qui est un groupe de Death. Ah mais je sais même pas ça. C'est le guitariste de... Et là, je me dis, il y a une anecdote, je suis en train de parler avec Fred, le bassiste de Dehumanize. Et il me disait, ah bah tu verras notre nouveau gratteux. Mais il fait, tu connais notre nouveau gratteux, ouais. Et il fait, bah t'as dû voir comment c'est un prodige, je sais pas ce qu'il faut chez nous. Et oh, j'ai sorti une connerie, je fais oui c'est mieux qu'un prof ou un truc comme ça. Il m'a dit des choses que je ne dirai pas après. Mais voilà, donc ça c'est du death... Ben, moi je trouvais progressif après. C'est un death progressif, extrêmement technique. Du côté un peu groove aussi, je trouve. C'est ultra technique. Ouais, donc c'est intéressant avec ils ont fait une tournée avec... en tout cas ils ont fait une date, je sais, ils ont fait une date sur Metz avec Black Dahlia Murder. Et ils commencent à faire quelques dates. Ouais, moi je commence à les voir aussi souvent. Ils sont au Headbang Contest ou je sais plus quoi, pour jouer au Motocultor cette année. Donc s'ils gagnent, peut-être si certaines personnes vont au Motocultor, on la chance et franchement allez-y. Parce que bon là c'est un EP de 4 titres et franchement il vaut vraiment le coup. C'est des mecs qui sont super sympas en plus. On enchaîne parce qu'on a du taf. Bon ensuite le dernier Dagoba. Moi je les trouve pas terribles, enfin pas très intéressant. Pareil. C'est moins bien que son précédent. Je sais plus le nom. Et pourtant on est loin d'être des anti-Dagoba parce qu'on sait qu'il y a une grosse... Enfin moi en tout cas, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais il y a un genre de grosse vague anti-Dagoba et tout sur internet surtout. Après, on est loin d'être ça, on aime beaucoup Dagoba, mais là vraiment... Comme je disais, il y a une espèce d'anti-Dagoba, anti-Hetz, anti-Gojira. Tous ces groupes un peu, ils disent qu'ils essayent de percer un peu, ah bah là tout de suite c'est pas forcément génial. Il y a un autre groupe français qui essaie de percer, qui mérite de percer, Atlantis Chronicle, deuxième album qui est une tuerie. Qui est sorti le mois dernier, il y a un peu plus longtemps je crois, le mois dernier, qui est effectivement qui est une tuerie et qui est du, alors on a dit du
toi tu dis du aqua metal. Non, c'est elle qui dit du aqua metal. Dans la dernière vidéo, t'as dit du aqua Sur metal. alors, c'est quoi? C'est du Aquatic Death Metal. Aquatic. Il disait Aquatic Death Metal, mais comme il disait les Two Guys, c'est du aquatique. c'est du Death Metal un peu technique avec des petites influences de score, comme il disait Maxwell. Alors après, mais pour Mais c'est des histoires d'étiquettes, tu vois. Mais on s'en aquatique, c'est juste parce que leur cube est dans l'eau en fait. Parce que tout leur Leur truc est basé sur tourne au ouais. Là, c'est toute la mythologie marine. En fait, ça reprend l'histoire. Bah, tu sais, c'est Barton, l'Odyssée, c'est l'Odyssée de Barton qui était, il me semble, un explorateur. Je me rappelle plus exactement, mais il y a tout le concept, tout l'album, c'est l'histoire de. Qu'est-ce que tu racontes toi la dernière? Elle fait exprès. Non mais Laisse on t'entend hein, si tu chuchotes. Hein. Laisse tomber. Elle est pas gentille. Me regarde pas. On a une groupie là-bas qui est immature. Voilà. Bref, on enchaîne. Avec du bien plus brutal. Ah ouais, alors là, on commence à taper dans le truc. Et plus du tout dans le technique et dans le concept. Alors, là, Congenital Anomaly. voilà. Qui est Donc, du gros défouraillage pour les oreilles. Voilà, ça c'est du brutal Ouais, du death, voire brutal slamming, slam death, slam death, bien bourrin. Ouais, enfin, c'est gras quoi. C'est- Mais c'est rigolo, c'est très gras. bien, c'est très bien. C'est gras, après, bon, on le voit tout de suite à la pochette. Oui, hein, oui, je de veux toute dire, façon, ça annonce la couleur. La pochette, voilà, c'est... Et je du sais coup, pas ça, c'est des albums que t'achètes sur MP aussi, ça. Alors ça, c'est les albums que ça, c'est un album que j'ai acheté sur MP, il y en a quelques-uns là que j'ai payé 4 ou 5 balles. Ils ont en fait dans MP sur CD, ils ont une partie promo et je les ai payés 5. Et je regarde un peu, j'ai écouté, quand je trouvais que la pochette Là, tu regardes les pochettes. quand après, j'ai tu trouvé que vois, la pochette était bien dégueu, je me dis ça doit être bien bourrin, puis je le prends. Alors, écoute, là, on va avoir une bonne dose de pochettes Là on dégueu. a déjà aussi Mortal Decay, donc Mortal Décès. non, Mortal ça. Decay. Pareil, c'est du... Ouais, c'est enfin, du brutal. De toute façon, là, tu vas en avoir, on va en avoir une bonne quantité de gros Ça. brutal slam death. On a celui-là avec Supreme Pain, qui est un peu dans le même style, qui est aussi un peu... C'est pas celui-là qui était un peu plus lent, un peu plus. C'est celui-là qui est un chouïa plus... Je suis plus mid-tempo de celui-là, ouais, Ouais. mais bon, ça reste dans le Et brutal. après, tu par vois. contre, dans le Congenital Anomaly, c'est celui-là où ils avaient mis une espèce de truc un peu électro au début, Ah oui, un peu le genre bizarre. d'intro un peu techno. Un peu techno, assez Ouais, bizarre. Ouais, on va couper un petit peu tout ce. Là, on va repartir dans du... Enfin, on va couper le slam death avec du bon vieux death old bon school. death, alors, c'est- Un des piliers Autopsy. du death américain, Autopsy. Autopsy. Moi, je suis vraiment fan et j'ai pas encore cet album, donc Non, eh ben, Donc, je tant t'en pis, veux un peu. tant pis, moi je l'ai. quelque part. Et il date de 91, ouais. Donc c'est un des... Ouais, non, mais c'est vraiment un des. Pas des premiers, mais un des plus cultes, quoi. Et c'est... ça fait toujours du bien bah, d'écouter un complètement. peu de ce qu'il y a d'origine. Putain, maintenant, c'est le chat qui C'est le signe, chat quoi. qui fait chier. Vas-y, Harold, bouffe-le. Ensuite, le dernier Skinless. Qui est, ma foi, de fort bonne facture. Qui est aussi bien bourrin. Ouais, de toute façon, là, il va pas y avoir grand chose à. Non, là, je crois à qu'il y a développer, beaucoup de bourrin. Là, c'est pareil. Alors, ça aussi acheté sur MP, Imbru. C'est pareil. Ça, je connais pas, il me C'est aussi bien bourrin. Mm. C'est du death, brutal death. C'est un peu dans le... Alors, celui-là, la production était pas au top de. Enfin, en fait, tu m'en as fait écouter un peu tout à l'heure et je trouvais que la production Lequel par rapport aux autres. L'Imbru, c'est un Imbru, peu c'était en pas dessous. terrible, ouais. c'était un peu. Ouais. un peu Ensuite, à la- alors on a un des groupes que j'adore, un Ça, groupe c'est de bien. death Ça, qui c'est s'appelle très bien. Yettering, qui est un Yettering, groupe c'est super. polonais, Ouais. qui est polonais et qui est aussi bien bourrin. Le CD, il fait presque mignon à côté. Quoi. Le CD, il y a, le CD, il est tout, Le tout, CD, tout, c'est tout normal, il est normal, il y a avec juste des de petites tout taches de sang. Là. tachenettes de sang. Et voilà, après ça reste du death polonais. Alors là, on a du culte, mais un album qui est un peu mal aimé, je crois. Enfin, il me semble, c'est pas un des préférés. Le groupe, c'est Entombed, Et un la- pilier et du death l'album, suédois. c'est Wolverine Blues. Et Wolverine Blues, qui est, il me semble, le 4 ou 5e album, qui est pas trop bien aimé. Je sais pas pourquoi, parce que moi, je le trouve très bien cet album. Et j'ai l'impression qu'il a un peu une réputation de merde, et ça me fait beaucoup de peine. Ouais, moi c'est bon, c'est pour Waouh, mais qui t'a offert cet album? Crisium. Oh là là, il est généreux, sinon. Ouais, il est généreux celui qui m'a offert ça, donc... Premier album de Crisium. Ça, c'est un cadeau d'Aristide, justement. Leur premier album, Ouais. que je connaissais pas. C'est pour ça que j'ai acheté le vinyle d'ailleurs par la suite, Ouais. quand je suis tombé dessus, parce que... Ah, mais vraiment, c'était une. c'est- Mode Boring, enfin, quand je l'ai c'est découvert, vraiment- c'était vraiment trop cool. Quoi. c'est vraiment sympa. Et Mais qu'est-ce qu'elle fait des signes, elle encore? Mais tu vois, il faut pas ramener de femmes en fait. Tu vois, les groupies, on peut pas elle leur me fait faire des signes, confiance, je sais en pas quoi. fait. Ah, mais non, mais elle fait des signes aux chiens en fait, ou à nous? Et qu'est-ce qu'il a le chien? Mais laisse-le. Mais alors, Mais on c'est s'en pas fout. grave. Bon, mon chien aussi, il apparaît dans ma vidéo. Ah bah voilà. Le chien il peut, toi t'as Ouais, pas le le droit. On en est où? 9 minutes? Bon, ça va. Ah bon, bah ça va. On a encore le temps. Ensuite, donc, le dernier Cataclysme. Sujet à débat. Ouais, Pas tellement. que toi t'as pas aimé. Voilà, moi j'ai pas. Enfin,
Il est pas mauvais, mais il m'a ennuyé. Que moi j'ai bien aimé, bon, sachant que j'avais pas écouté les autres non plus. Non, mais moi non plus. J'avais pas écouté. J'ai trouvé ça sympa. J'aime bien la pochette parce que la pochette, c'est pas une pochette cartonnée normale. On dirait qu'elle est un peu, en cuir. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Et du coup, alors, lui, il a bien mis le CD, moi pas trop. Et du coup, nos expériences live, c'est la même chose. Lui, il a adoré en live. Ouais. Moi pas trop. Moi, franchement, j'ai. Mais moi, j'ai vu ça. En fait, j'ai vu ça après Aborted qui m'a mis une claque pas possible. C'est Flèche qui était bien sympa. Alors, et après, Cataclysme, je trouvais ça ennuyeux. En fait. Aborted a mis une bonne claque aussi. J'avais l'impression que ça bougeait pas trop. Par contre, Aborted, ça ne bougeait pas du tout dans la salle. Ah non, c'est le premier groupe, tu vois, le temps qu'il chauffe. Cataclysme, c'était bien, ça a commencé à bien foutre la merde. Bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de hardcore en lot. Oui, et qui du coup foutaient un peu le bordel. Moi, je écoutais la chanson là. Oui, ouais. Parce que du hardcore, il n'y en a pas tellement dans mais bah non, c'est ça. Mais c'était franchement sympa. En plus, comme les mecs sont. Alors, je veux pas dire, je sais pas s'ils sont québécois ou s'ils sont juste canadiens. Cataclysme, je sais pas. En tout cas, ils étaient là-bas. Et ils parlent, du coup, ils ont quand même pas mal parlé avec le gens. Ils parlent avec les gens, ils parlent en français et tout, c'est sympa. Alors. Ensuite, donc, un groupe italien, Ideus Divinity. Alors moi, ce que je veux, c'est le premier album. Celui-là, la pochette est pas belle. Du tout, j'ai pas envie de l'acheter. La pochette est dégueu, je trouve. Ah, c'est celle-là, ah oui, la pochette est immonde. Alors que celle du premier album, elle est tellement classe. La pochette avec les mecs qui sont. Oui, bah c'est le deuxième, ils en ont que deux d'ailleurs, je crois. Ils en ont que deux. Oui, c'est le deuxième. C'est sympa, je les ai vus à Nancy. Ouais. Ils jouaient en première partie, ils étaient avant à Purdity sur un petit festival. Ah oui, festival, on a eu. Mais oui, mais je voulais y aller et j'ai pas pu. Et voilà. Et c'est sympa, c'est bon, ça reste du death. Là, alors je sais pas comment ils le prononcent, Igor. Ouais, je dirais donc Igor, un groupe de death allemand. Aussi basé sur les histoires un peu Lovecraftiennes. Un peu Lovecraft, ouais, il parle de Lovecraft dedans. D'ailleurs, une, je sais plus, ouais, on va parler de Léviathan, des machins. Ouais, alors, par contre, ce qui m'a fait plus les gens de marine. Ce qui m'a fait rire sur scène, c'est que le guitariste faisait du crabcore sur scène. Et ça m'a même presque choqué sur le truc. Oui, du coup. Parce que le chanteur arrive, donc il est rasé, il arrive avec un peu des taches noires sur le visage, limite à la blague, tu sais. Et il chante un truc bien bourrin. Et puis d'un coup, le guitariste derrière, il te fait du crabcore. C'était un hommage, en fait. Voilà. Allez. Un groupe de Montpellier. Un groupe de Montpellier. Anthropophago. Que j'ai eu la chance d'avoir raté en concert. Raté, mais j'ai eu la chance qu'ils m'offrent la CD. Ouais. Et je veux me les acheter aussi pour moi, les deux albums. Et sont vraiment franchement, pour un groupe français, ça tabasse. Ouais, ça défonce, hein, vraiment. Enfin, là, du coup, ce que je disais, moi, quand je suis arrivé sur Montpellier et tout, j'avais un petit peu la crainte que le métal, ça n'existe pas là-bas, que ça soit pas la culture et tout, vu qu'on est dans le sud, le soleil, tout ça, voilà. Et j'ai été surpris par le nombre de groupes avant que tu partes, j'ai regardé les trucs, je suis mais il n'y a jamais rien là-bas. Au final, et en fait, j'ai découvert quand tu regardes les trucs, tu dis putain, merde, la vache, le nombre de concerts qu'ils ont. Ouais, c'est dingue. Ça m'a surpris. En plus, aussi, après, t'as peu de choix, mais t'es pas super loin de Lyon. De Lyon peut-être, mais de Nîmes peut-être un peu moins. Non, Nîmes, mais on est à côté. Enfin, on y va en 1 heure en bagnole. On est allé voir Ghost là-bas. Ghost, et moi j'aurais tellement voulu pour chaque fois aller voir Metallica aux arènes, c'est-à-dire quand t'as des concerts aux arènes. Et je suis sûr que même si c'est pas du métal, rien que le fait d'avoir des arènes. Même dans les petits concerts en fait, il y a un bar qui s'appelle le Black Sheep. Alors pour tous les Montpelliérains, allez-y, passez votre vie là-bas. Il y a énormément de concerts là-bas, pas que de métal, mais beaucoup de métal. Et là où c'était la révélation, c'est quand je suis allé voir, du coup, il y avait Flesh Doll, et il y avait Zolder Noise, et un autre groupe qui s'appelait Mosh Pig, et bah, c'était un groupe de grind, de death et de trash death, on va dire. Et c'est vraiment de la grosse tuerie, c'est des groupes montpelliérains, et ça tabasse bien comme il faut, quoi. Après, encore un groupe français, et un groupe de l'Est, un groupe de Strasbourg. Absurdity. Que moi je trouve beaucoup plus sympa sur CD qu'en live. En fait, en live, j'avais pas du tout aimé la prestation qu'on avait Moi, j'aime pas la prestation. Et en CD, j'avais adoré. Voilà, j'avais pas aimé. Après, ils ont fait une prestation qui était un peu plus calme ces derniers temps, en sachant que le line-up, par contre, a totalement changé. Ah oui? Ouais. Il y a... Les deux guitaristes sont partis, le bassiste est parti. Il reste plus que le batteur et le bassiste, moi c'est déjà celui-là que j'avais vu. Ouais, mais là c'était plus lui. Là c'était un autre. Lui est parti dans un groupe qui s'appelle, il me semble, Crowbar, et lui il joue chez Dustin Mind. C'est ce que j'allais dire. Il est revenu, il est parti chez Dustin Mind. De Dustin Mind. Okay. Et donc il reste que Ricardo, le chanteur. Ouais. Je crois. Et il me semble que le batteur est d'origine encore, mais je ne suis plus. Oui, Ricardo. Ouais, c'est. Je sais pas comment c'est du death, mais un peu deathcore. Influencé deathcore. Alors eux ils appellent ça
Ils ont donné un nom assez particulier au truc. C'est du death metal mosh pit. Ils ont donné un nom à rallonge. Bon, c'est la blague quoi. Voilà, c'est un peu pour donner encore Ouais, du death, un peu des scores. Encore donner un nouveau nom à des trucs quoi. On enchaîne. Sur après un de mes groupes Bon, la préférés. vidéo là sera en ce un peu moment. plus longue, mais on va pas couper pour faire Bon, il quelques reste celui trois qui nous restent. Anthropomorphia, donc ça c'est le dernier album. Ouais. Sacré tuerie. J'adore la pochette violette. D'ailleurs, C'est joli, je en te fait, dis en une plus. connerie parce que quand j'ai acheté celui-là, j'ai aussi acheté le vinyle en fait. Et j'ai un vinyle blanc, il est tout blanc avec des taches. Mais je suis en train de me demander si du coup on avait pas vu ça dans la dernière. Il me semble que je l'avais pas encore. Après, si on l'a vu, Pas. bah tant Bon, pis. bref, on du coup verra. ça fait 3 vinyles. Donc il m'a menti à deux reprises. Donc après, on a Grave Worms. Je sais plus si on en avait vu. Il me semble bien. Il me semble qu'on en Non, avait je crois pas. parlé. Moi je crois pas qu'on en ait parlé quand même. Après, c'est peut-être ceux que j'ai reçus après. C'est sympa, moi j'aime Ouais. bien. C'est du death un peu. Ça fait un peu hippie, je trouve. Un peu épique. Ouais, non, je sais pas comment t'expliquer ça. Un peu. Sur certains morceaux. En pro, voilà. Ils ont fait d'ailleurs, ils ont fait une reprise de YouTube. Ah non, attends. Non, de- Message in the Bottle, c'est Police. C'est Poli de Police. Et franchement, ça rend vachement bien. Ça rend... Oh, c'est pareil, c'est Non, les c'est mêmes pas trucs, pareil. c'est pareil. Et ça rend vachement bien. Ouais, C'est je l'ai fait en écouter plus, tout à l'heure là. C'est pas. Alors, Alors vas-y, tu me le prononces d'un coup propre. un groupe totalement imprononçable, je dirais Dizombo, Dizombo, ouais, je dirais. donc voilà. Du slamming, Ouais, du du slam slam ou death, ouais. du brutal death, c'est moi du- j'aime bien. Il y a très peu de titres mais ils sont très très longs. Ouais. Quand je les ai écoutés la première fois, je dis tiens ça fait un peu du grind, ça va faire des petits pièges à l'œil. Je suis putain il n'y a pas beaucoup de titres. Non, pour ouais, voir en un fait. truc. Et c'est plus du slam. Ouais. Donc ensuite on a un autre groupe de brutal, c'est Dira Mortis. Alors là c'est pareil, là il doit avoir. Ouais, la pochette est vraiment belle par Il y a 5. Autant les autres elles sont dans le crâne et le gore et tout. Là, le truc Là, qui est elle est juste belle, un malin. celle-là. Alors j'ai un mec, quand j'ai posté la photo de l'album, il y a un mec qui m'a dit oh les mecs qui ont piqué sur Resident Evil. Soi-disant ça représentait Oui, parce que un t'as des un mecs zombie, dans quoi. Resident Evil machin. D'accord. Je citerai pas de nom, tu reconnaîtras. Et Allez le tabasser si vous savez qui c'est. c'est un youtubeur. Ah bon? Ouais. Que je connais alors. Oui, tu connais, on était avec lui au collège, alors je sais pas si t'en rappelles. Un youtubeur avec qui on Ouais. était au collège. Ouais, le mec il s'appelle Kazama sur YouTube. C'est plus Jordan Kazamani. Ça me dit rien. Ben, voilà, Je il m'en m'a dit rappelle pas. ah Bon, bon bref, après ouais. lui il fait des chroniques sur tout ce qui est jeux vidéo machin. D'accord, trucs ouais, du bon. Japon. Ok. Ouais. Voilà. Donc du brutal et après Un encore petit dernier cover, dans le death, après on passe au trash, on a quelques albums, donc la vidéo sera un peu longue mais... Lividity donc Ouais bon pareil. c'est death, brutal death. Passons aux quelques albums de trash alors pour finir sur en grandiose. le dernier Tankard, Tankard Rest in le dernier Beer. qui m'a un peu réconcilié avec le trash. Ah bon? Ouais parce qu'il y avait j'avais T'en une avais grosse marre du trash? j'en avais un peu marre du trash. J'avais une Ah grosse ouais période où j'écoutais plus que du death. Là on va dire j'ai ma période où D'ailleurs ça se voit un peu vu la pile comme ça d'albums de death. et j'ai ma période là où j'écoute énormément de black Ouais. sur YouTube. Ouais. Et voilà, et cet album m'a totalement réconcilié avec. Et est-ce que ça t'a donné envie de boire de la bière? Non, toujours pas. Bah écoute, Tankard n'a pas réussi sa mission en fait. Toujours pas, j'ai toujours pas envie de boire de bière, mais j'aimerais bien les revoir en concert. Bah, Mais ouais je ça ne boirai pas de bière donc quand même. encore. Et du culte. Encore un culte, donc là, je sais jamais comment ça s'appelle. Kill My Business de The Business Megadeth. is good, non, c'est la suite des trucs. Mais c'est bien, enfin c'est pas la pochette. Je ne sais ça doit être parce qu'ils ont fait le... Comment ça s'appelle? Ah, ça doit être une réédition Ouais, parce que voilà. c'est une réédition de 2011. La réédition qui a dû donc avoir une pochette différente et tout, parce que la pochette originale c'est pas ça. Voilà, c'est un peu le. C'est c'est le le Kill Em premier, All, c'est le et- Kill ouais, Em ouais, All ouais. de Megadeth en fait, Et il est avec cool, justement il est sympa. Mechanics. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, ensuite là, bon. Alors, un album qui est sorti l'année dernière, L'année du coup, dernière, donc que moi j'ai Metal- beaucoup aimé, toi je sais pas. Ouais, pas tous les titres. Après, Ah ouais Slayer, j'ai jamais été fan de tous les Mais titres. moi j'aime bien celui-là parce que je trouvais l'ambiance assez sombre et assez Mais violente. il est bien, Ouais, moi, franchement, j'aime du bien. coup, j'ai pris le même coffret que toi avec le Blu-ray. T'as regardé le concert qu'il y a dedans? Non, pas encore. Ah, Mathieu il est cool. C'est au Vacan, je crois, non, c'est ça. Oui, je crois. Donc voilà. Et puis bon, Bon, un que t'avais déjà la dernière Un que fois, j'avais mais qu'on déjà, avait je crois juste pas montré. on l'avait pas montré, je crois. Il me semble. C'est un coffret Metallica, le live sheet, donc qui est tourné à Seattle, San Diego et Mexico.
Donc dedans Qui existe en beaucoup plus grand, je l'avais déjà vu dans il y a un coffret, en ouais. énorme qui coûte la peau des fesses. Déjà celui-là, je l'ai payé 50 Mais balles. comme tous les coffrets de Metallica, Je l'avais payé déjà, oui. T'imagines le mec qui veut vraiment avoir tous les trucs de Metallica et sur lui. On a parlé avec un mec là à Nancy, le mec il avait je crois plus de 150, non, combien 2000 trucs de Metallica entre les t-shirts et CD, les machins. Il achète tous les lives, tous les machins. Bah, putain, et je lui ai dit au bout d'un moment, un live ça reste un live, surtout quand tu regardes sur Metallica, bon il change effectivement certaines musiques, il y a 2-3 musiques qui changent. En basse, ça reste quand même tout le temps les mêmes. Et j'ai pris celui-là parce que justement c'était un vieux live. Comme ça là, c'est 92, 93 et 89. Je me suis dit ouais ça vaut un peu plus le coup vu que c'est un truc. Il y a le DVD dedans, il y a aussi un DVD, il y a tout un bon, et voilà, en parlant de Metallica, le meilleur album. Le meilleur. Alors comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux commencer par celui-là. Si vous voulez plus jamais écouter de Metallica, vous écoutez cet album. Voilà. Que monsieur a en que je me suis fait chier à payer 60 balles en achetant en version collector. Donc j'avais pris la version collector avec les bouquins dans lequel il y a 2 livres. Est-ce que ça coûte d'être fan il y a un livre avec marqué Lou Reed avec une photo et en fait c'est un... C'est quoi? C'est juste des photos quoi. En fait c'est des photos avec des petits machins. C'est des photos qu'ils ont fait pendant qu'ils ont fait l'album. Voilà. Et ensuite, dire ça valait ses 60 €. Ça valait les 60 balles. C'était légitime. Et après, donc il y avait l'autre livre, où dedans il y a les 2 CD. Et après, dedans il y a c'est les paroles avec un peu des dessins un peu bizarres. Alors, on peut faire une grosse polémique sur ce truc en disant que c'est de la merde. Ou non. Je pense que tout le monde sera d'accord avec toi. Eh ben. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de fans de Lulu. Non, je l'ai passé à mon beau-père qui écoute pas du tout de métal. Oui, mais alors, à part métal. Et qui a adoré. Quelqu'un qui n'a jamais écouté Metallica, peut-être. Oui, parce qu'en fait, comme disait, il faut le prendre comme du Lou Reed. Oui, c'est ça. Oui, comme on disait. Il faut le prendre pour du Lou Reed et pas du Metallica, parce que sinon, c'est un peu le. C'est sûr que si. Lou Reed a quand même fait un des trucs les plus inécoutables de la musique. Metal Machine. Ouais, je l'ai écouté il y a quelques temps, sur internet, mais c'est pas possible. Je sais pas si tu connais maintenant Metal Gras, qui est à nouveau. Il y a un youtubeur qui vient pas d'apparaître, mais il a été pris sur Hands Up là tout récemment. Et j'ai vu. Il fait les top 10. Et il y a le top 10 des pires albums de métal. Et alors celui-là, c'est le 2e. Et Lou Reed Metal Machine, c'est le dernier. C'est le premier. C'est le premier.